Bonjour prince, bonjour princesse de l'Éternel, j'espère que tu vas bien. L'Éternel nous a fait la grâce de voir ce jour, il nous a fait la grâce d'être en bonne santé, de renouveler nos forces et d'être dans la joie. Donc cette grâce, nous allons partager une exhortation. Le thème de notre exhortation, c'est Dieu d'abord. Tiré de Matthieu 6, verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Aujourd'hui, en tant que chrétien, lorsque nous voulons réaliser peut-être certaines choses, réaliser des projets ou bien prendre des décisions, on ne parle pas avec Dieu d'abord. On ne consulte pas Dieu d'abord, si je peux le dire ainsi. On va directement, c'est quand on finit de prendre telle décision, de faire tel choix, et qu'on dit Seigneur, voici ce que j'ai fait, conduis mon nom. Bien aimé dans le Seigneur, tu es un chrétien. Dieu, c'est ta boussole. Dieu, c'est ta référence. Dieu, c'est ton maître conducteur. Dieu, c'est celui-là qui te permet d'avancer. Je peux prendre un exemple. Tu es peut-être une jeune fille et tu as 2 ou 3 prétendants. Et toi, tu te lèves, tu choisis quelqu'un. Tu dis, c'est lui là que je veux. Et toi, tu t'en dans ta prière, Seigneur, bon, j'ai choisi Monsieur X, ou bien j'ai choisi Monsieur Y, conduis-nous dans notre relation, permet que cette relation aboutisse au mariage. Et demain, quand il y a les problèmes, tu diras, mais le Seigneur était d'accord, le Seigneur était d'accord. Non, car la personne m'a montré une fausse image et tout ça. Par exemple, tu as 2 projets. Je pense que tu peux avoir une offre promotionnelle peut-être au niveau de ton entreprise et tout ça. Et ton entreprise te dit, bon, puisque vous avez des filiales à l'étranger, bon, il faut choisir soit tu dois aller aux États-Unis ou bien en Guinée pour travailler. Et comme tu as entendu les États-Unis, tu regardes la Guinée, c'est un petit pays, peut-être par exemple, par rapport aux États-Unis, tu dis, bon, je choisis les États-Unis. Et arrivé, tu dis, Seigneur, je te confie ma vie, il m'envoie aux États-Unis, bon, ce jour permet que tout se passe bien. Bien aimé, on dit Dieu d'abord. Toi, tu as regardé les choses avec les yeux charnels. Tu as écouté, tu as entendu avec les oreilles charnelles. Mais en tant qu'enfant de Dieu, avant de prendre toute décision, tu dois consulter le Seigneur d'abord. Imaginons, toi tu as vu en même temps États-Unis. Imaginons si tu priais le Seigneur et qu'il te disait, va en Guinée, parce que de la Guinée, je vais t'ouvrir d'autres portes. Alors que tu peux aller aux États-Unis et il n'y aura plus de portes ouvertes pour toi, de portes de bénédiction. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, faisons très très attention. Nous courons derrière les choses de ce monde. Je ne dis pas que Dieu nous interdit d'être riches, Dieu nous interdit d'avoir de bonnes places, d'avoir de bonnes positions. Mais cherchons d'abord la volonté de Dieu. Lorsque tu vas connaître la volonté de Dieu, lorsque tu vas connaître le plan de Dieu pour toi, pour ta famille, pour ton entreprise, pour ton entourage, tu pourras évoluer, tu pourras avancer. Lorsque tu connais la volonté de Dieu, lorsque tu connais le plan de Dieu, il y aura des difficultés. Mais dans ces difficultés, le Seigneur va te montrer le chemin à suivre, la voie à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais lorsque on prend les décisions, on fait les choix, on fait pour nous avant d'aller demander à Dieu, vous voyez comment ça se passe. Faisons très très attention. Du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus, du moment où tu as dit Seigneur, je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel, il devient ton maître, il devient ta boussole, il devient ton guide. Alors tu ne peux rien faire sans lui. N'attends pas de faire avant de venir. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. On a tendance à courir, aller chercher la richesse du monde, aller chercher les choses du monde, alors que les choses se trouvent en Dieu. Lorsque tu seras dans l'intimité du Seigneur, le Seigneur va te montrer le chemin à suivre. Je ne dis pas que le Seigneur ne veut pas que nous soyons riches. Non, être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on est pauvre. Parce que toutes les richesses viennent de Dieu. Mais sachons faire le choix. Face à une situation, ne prenons pas la décision vite. Demandons à Dieu d'abord. Dieu d'abord, parce que le Seigneur est notre boussole. Le Seigneur est notre référence. Le Seigneur est notre repère. Le Seigneur est plus qu'un modèle pour nous. Donc Dieu d'abord. N'ayons pas les regards tournés ailleurs. Ne promenez pas nos regards ailleurs pour chercher ailleurs. Et c'est quand on va finir, on va tourner et on va revenir vers Dieu pour dire par exemple j'ai besoin de la paix. Alors que si nous marchons comme le Seigneur veut, si nous cherchons comme le Seigneur veut, si nous faisons comme le Seigneur veut, vous verrez que la gloire de Dieu
sera pour nous notre partage. Je ne dis pas que lorsque tu cherches le royaume de Dieu, je ne dis pas que lorsque tu cherches la justice de Dieu, je ne dis pas que lorsque tu cherches la volonté de Dieu, il n'y aura pas de problèmes, il n'y aura pas des embûches, il n'y aura pas de difficultés. Non, les difficultés viendront, les épreuves viendront plutôt pour que ta foi grandisse, pour que tu puisses aller de l'avant. Mais lorsque tu as cherché Dieu et que ces choses arriveront, le Seigneur va te tenir par la main, le Seigneur va t'attraper, il va te faire sortir de ces difficultés, il va te faire sortir de ces épreuves. Bien-aimé, en tant que chrétien, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Même pour venir au travail, lorsque tu te lèves, lorsque tu as un dossier, tu as un projet à faire, tu as un projet à réaliser, un client vient te donner un dossier, c'est vrai, tu es intelligent, tu as donné la sagesse, ne te mets pas directement sur ce dossier, non, je peux le résoudre en deux temps. Prie le Seigneur d'abord. Tu dis, Seigneur, voici ce dossier, voici telle chose que je veux faire par rapport au client. Seigneur, je te soumets. Tu vas voir que si toi-même tu partais avec ta propre intelligence, tes propres stratégies, peut-être que tu n'allais même pas pouvoir vite avancer. Mais le Seigneur va révéler encore ton intelligence. Il va te révéler encore deux stratégies que tu vas appliquer pour avancer dans le dossier, dans le projet. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, dans le livre de Psaume, sur lui l'Éternel il ne bâtit, celui qui bâtit la maison bâtit en vain. En tant qu'enfant de Dieu, remettons tout dans la main de Dieu d'abord. Cherchons la volonté de Dieu d'abord avant de faire quoi que ce soit. Je le répète, cherchons la volonté de Dieu d'abord avant de faire quoi que ce soit. Prince de l'Éternel, princesse de l'Éternel, sois béni. Que le nom de Dieu soit toujours avec toi. Que Dieu étende sa puissante main sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Cherchons Dieu d'abord. Cherchons sa volonté. Et cherchons à accomplir cette volonté-là. Vous verrez que nous serons plus que vainqueurs. Bonne journée.